Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'agriculture normande. Alors aujourd'hui, programme chargé pour Dorian qui va découvrir deux moments importants de la vie d'un agriculteur, à savoir sa formation et son installation. Direction la Manche et l'Eure. Et Dorian va devoir donner quelques coups de pédale s'il veut arriver à temps. Ils sont jeunes, ils sont frais, mais surtout, ils sont la relève des métiers de l'agriculture. Ce sont les lycéens et les lycéennes des lycées agricoles normands. La Normandie compte 17 établissements d'enseignement agricole, aux nombreuses spécialités, dont certaines bien de chez nous, comme l'élevage, la transformation laitière ou le cidre. Et je ne vous cache pas que je l'aurais bien suivi, moi, cet enseignement. Enfin bref, ce soir, nous emmenons Dorian au rattrapage. Direction le lycée de Coutances pour découvrir sa formation en horticulture. Hop, me voilà arrivé au campus nature de Coutances. Allez, on va faire à toi. Laurent, là, on est au lycée nature de Coutances, c'est ça? Pour être plus exact, c'est le campus des métiers nature de Coutances. 3 centres de formation, un CFPPA donc pour les adultes, un CFA pour les jeunes apprentis, et enfin des lycéens qui, eux, sont là en permanence et qui utilisent aussi 2 plateaux techniques qui sont à leur disposition, donc l'exploitation horticole où on est aujourd'hui, et puis aussi une exploitation agricole. C'est 5 choses dans cette entité qui est le campus métier nature, donc un gros pôle de compétences agricoles. D'accord. On fait de l'horticulture avec la production de potées fleuries, de vivaces comme ce que vous voyez ici. On a une culture un petit peu phare et emblématique qui est le dahlia. Le dahlia, avec une exposition de renommée quasi internationale, on va dire, au mois de septembre, qui est le Festival des Jardins et Dahlias. Mais voilà. C'est ça qui vous rend célèbre? Exactement, enfin célèbre, si on peut dire. Et du coup, en ce moment, là, c'est plus les fraises? Alors, en ce moment, oui, c'est les fraises. Donc, la fraise gariguette, c'est le début de la production, donc on les commence à les voir apparaître. Ah bah, je reconnais, je les vois direct, je sais que c'est de la gariguette. Elles sont belles. Vous pouvez la goûter. On dirait des fausses. Franchement, elles sont tellement belles. On peut manger, là, direct? Oui, vous pouvez manger, ouais. La gariguette qui est réputée pour son petit goût acidulé. Donc c'est aussi une culture qui est importante chez nous. C'est la seule culture, on va dire, hors sol qu'on a réellement sur le site. Mais c'est important en termes de support pédagogique d'avoir des cultures hors sol, puisque ça représente quand même une part importante de l'activité professionnelle aujourd'hui. On va faire aussi des cultures de plein champ pour qu'ils voient du plein champ. On a vu... Avant, on avait une culture de fleurs en fleurs coupées à les alstromères. Alors moi, mon rôle, c'est de gérer cette structure, qui est l'exploitation horticole, et de faire un peu l'interface entre les besoins pédagogiques, les besoins de l'exploitation. C'est toi qui chapeautes le tout. Exactement, donc le bras armé. Les commandes, voilà. Donc là, on va vers les structures de production de potées fleuries, donc les plantes de saison. Il y a encore 2 types de production qu'on fait. Tout ce qui est plantes annuelles pour le fleurissement, donc on va retrouver les bégonias, les surfinias, les pétunias, tout ce qui est géranium. Puis aussi une activité importante à cette époque, ça va être la production de plants maraîchers. Donc on a ici nos tomates, donc on produit une grosse dizaine de variétés de tomates. De nouveaux légumes qui arrivent, comme la patate douce là. Alors nous on travaille aussi sur l'innovant avec nos aspects paysages. Et donc la patate douce on en fait depuis longtemps. Et depuis cette année on fait plus que de la patate douce comestible. Production qu'on tente de développer, qui sont à la fois paysagères et alimentaires. D'accord. Quand les élèves ils sortent d'ici, ils ont un diplôme, ils se spécialisent directement ici ou ils le font après? Alors ils vont plutôt le faire après. Comme on l'a vu ici, nous on présente un panel assez large avec plein de productions. Ça permet d'avoir des savoir-faire qui sont assez transversaux, qui vont, par exemple, si on prend le cas du dahlia, on fait de la sélection variétale, de la multiplication, puis on va aller jusqu'à la production et puis à la vente. Alors, le festival du dahlia, il a lieu ici tous les mois de septembre. Donc ce sera cette année le 26e. Il y a un concours de jardin qui est mis en œuvre par les élèves. En parlant des jardins, il y en a un beau qui est juste derrière, c'est ça? Voilà, on va aller faire un petit tour. Filière paysage. Filière paysage? Voilà, on est sur la partie la plus ancienne du jardin. Ok. Là, on est sur le jardin japonais. Donc c'est des jardins thématiques. Donc derrière, on a un jardin andalou. Puis des évolutions, il y en a tout le temps. Donc par exemple, là, on a des cabanes qui ont été réalisées cette année. Par qui? Qui a fait les cabanes? Donc c'est par les apprentis du CFA. J'aurais dû venir ici pour apprendre à faire des cabanes, moi, en fait. Voilà. Voilà, donc là, on a le jardin hongrois et là, on est dans le jardin normand avec ses pommiers, un petit carré. Quand même, on a le droit à notre place ici, nous aussi, quand même. Bien, oui. Terrain d'exercice en fait de nos élèves dans le cadre du concours des jardins. Le plus bel ouvrage. Donc on revient en septembre pour voir ce que ça donne. Vous revenez en septembre pour voir le résultat, voilà. Et pour voter pour le plus beau.
Bon, merci Laurent pour nous avoir reçus ici. Le cadre est génial. Je pense que les étudiants qui viennent ici doivent apprécier le cadre. C'est vrai que c'est un cadre magnifique pour faire ses études. Il y a beaucoup de diversité, on voit beaucoup de choses, on touche un peu à tous les domaines et aujourd'hui c'est très important de croiser les compétences. On a été bien reçus. Voilà, en et plus, donc les fraises étaient bonnes, donc merci beaucoup. Merci bien. Promis, nous ne manquerons pas de pointer le bout de notre nez en septembre pour voir ces dahlias. La Normandie est une grande région maraîchère. On compte 700 exploitations maraîchères en Normandie, ce qui représente 7800 hectares de légumes. Nos spécialités, le poireau et la carotte. Et oui, 26% des poireaux et 13% des carottes qui sont produits en France sont normands. Et oui, tu le savais ça, Dorian? D'ailleurs, t'es où? Salut Benjamin, je suis aujourd'hui dans l'Eure avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Dorian. Ton exploitation s'appelle les légumes à la clé, c'est ça? C'est ça, Parce que... à Clé-Vallée d'Eure, pour les habitants de Clé-Vallée d'Eure. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, ici, qu'est-ce que tu fais? Alors maraîchage diversifié, j'essaye de produire un maximum de diversité au niveau des légumes. C'est un maraîchage donc en non-travail du sol, sur sol vivant. Au total cette année je vais cultiver à peu près 4000 m². Parfait. Bah, on va aller voir tout ça. Ouais, allez, je te suis. vous emmène. Toi, t'es pas d'ici? Non, à la base je suis de Nice, j'ai grandi là-bas et puis j'ai rencontré mon copain actuel à Monaco et on est venu rejoindre ses parents ici. Bah, c'est bien plus vert en fait et moi ce que j'ai apprécié au début c'est qu'il faisait bon quoi. Moi j'avais trop chaud à Nice. Ça fait 9 ans que tu es en Normandie et ça fait combien de temps vraiment que tu travailles sur ton exploitation? Alors j'ai commencé en mars dernier à préparer le terrain. Je suis en espace test agricole et après je suis appuyée par Bio-Normandie, Terre de Liens et les CIVAM normands qui eux m'apportent les compétences techniques pour le développement de mon activité et après pouvoir m'installer sereinement à titre principal Ok, en très tant bien. qu'exploitante agricole. Ça va être des cultures différentes. Là je mets les bâches en fait pour occulter l'herbe. Là je vais laisser venir la pluie normalement ce week-end. On espère qu'elle arrive. On espère qu'elle arrive. Voilà, On espère qu'il y ait de la pluie en Normandie, c'est quand même incroyable. Ouais, au printemps. Comme quoi? C'est un truc de dingue. Une fois que c'est bien imbibé, je recouvre. Et la bâche noire, elle concentre les rayons du soleil, ça chauffe et finalement ça fait se décomposer la prairie en dessous. D'accord, donc Et c'est ça pour me ça donne un terrain tout propre après pour cultiver. Ça, c'est des filets que je mets pour protéger lapins, vents, chevreuils, un peu que... Les tout. oiseaux? Les oiseaux aussi, parce Ah que ouais. tu vois, les petits pois, les oiseaux adorent. Oui, comme évidemment je traite pas, je suis obligée de protéger. Par contre, tu marches sur mon persil là, attention. Oui, on le voit pas beaucoup, je suis désolée, il est tout petit. Pardon, désolé. C'est pas grave, il est pas très beau celui-là. Celui-ci, on essaye de pas l'écrabouiller. Un petit peu de ciboulette. Là, tu as les oignons. Combien il y a de parcelles différentes Alors, ici, il y a tu 16 sais exactement? parcelles différentes. Alors, j'essaie de les regrouper par famille, tu vois. Ok. Cette longueur-là, c'est toute la famille des aliacées, ce qu'on appelle. Donc, c'est les oignons. Il y a aussi de l'échalote. Et puis après, il y a le poireau qui viendra. Tout Ok, ça, c'est très la bien. même famille. Donc, tous, il faut que je les protège de la même façon. Et comme ça, c'est plus facile. L'année prochaine, je pourrais les mettre, par exemple, tout là-bas. Question d'organisation. Ouais, c'est un peu un casse-tête d'ailleurs. Ceux qui aiment bien jouer à Tetris et tout, quand il faut rentrer toutes tes cultures, c'est... Et puis bien respecter les rotations, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Chaque famille de légumes va prendre certaines ressources dans le sol. Donc comme ça, en tournant, on évite d'épuiser trop le sol en une ressource bien particulière, quoi. Après, il y a des petits tunnels où je m'amuse un peu à... Comme je manque de place, où je mélange un petit peu tout, quoi. Donc dans celui-là, tu as de l'épinard, des oignons, des carottes, des radis. Ils s'entendent bien, ça va? Ah ouais, ils combinent s'entendent bien. bien, ils font Ok. pas de bagarre, pas de Ouais. dispute. La coloc se passe bien. La coloc se passe méga bien. Là, je peux y aller à pleine dents. Là. Ouais, tu peux y aller à pleines dents. J'aurais tué pour avoir ça au Fidji. Oh, c'est vrai, Ouais. je me doute pas. Et puis là, du navet qui est prêt à être récolté. Ça, c'est pareil, tu peux le manger tout cru. Donc c'est bon, je peux y aller aussi, là, je croque. Ah oui, tu peux y aller. Oh, c'est goûtu. Parce qu'en fait, quand tu n'arroses pas un légume, que tu le laisses se débrouiller tout seul, et ben, il peut développer tout son arôme, quoi. Et aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Là, je suis en train d'étaler du broyat sur mes pommes de terre. Ok, Ça, et c'est qu'est-ce comme, que le broyeur? Donc, c'est toutes les tailles d'arbres qu'ils font en ville et qu'après, ils mettent dans un broyeur. Donc, ça me fait de la paillette à moitié compostée avec Ok, des et feuilles pourquoi mortes. tu mets ça du coup sur les patates? Bah, c'est pour les protéger de la lumière, pour pas qu'elles verdissent. Je vais te filer un petit coup de main. Allez, zou, tu veux Allez. conduire le tracteur? Ouais, j'ai trop envie. Bon, Donc ok. je te suis. T'as déjà conduit un tracteur tondeuse? Non. Ah bah tu vas découvrir ça. Ce que je te propose, c'est que moi je pilote. Et du Voilà. coup, toi tu. Et moi j'étale. Bah faut que t'avances mètre par mètre. Hein. Vas-y Dorian. Garde bien le fil au milieu. Vas-y, c'est bon, arrête-toi. Merci. Maxime, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui sur ton exploitation. Donc, on vous rappelle,
Si on veut commander, on va sur internet. On tape des légumes à la clé, le site internet pour commander, coupe-circuit, mon Facebook si vous voulez suivre les actualités de la ferme et Instagram pour des petites photos des légumes. Instagram, ok, Ouais. on est partout, on est connecté. On est connecté. On fait à notre fond. petit panier, on le C'est commande. ça. Et on vient le chercher le dimanche matin. Et d'ailleurs, je vais devoir te laisser, Dorian. J'étais ravie de te rencontrer et que tu sois venu sur ma ferme. Bah, merci à toi. Mais maintenant, il y a toute la partie commercialisation. Je te à laisse mettre aller en route. travailler tranquillement. Et voilà. Merci Maxime. Merci beaucoup, Dorian. Salut. Au revoir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de partir à la rencontre de nos agriculteurs, mais pour ceux qui habitent dans le Calvados, dès aujourd'hui et jusqu'au 20 mai, le domaine de Wézy vous accueille pour vous faire découvrir sa ferme pédagogique, ses animaux et ses produits. D'autres idées de visite dans toute la Normandie sont bien sûr disponibles sur nos réseaux et ceux des départements. A priori, il était un peu trop tôt pour ramasser les légumes tout à l'heure chez Maxime. Heureusement, notre chef d'aujourd'hui en avait prévu de son côté. Et il s'agit de Pierre Potel, chef du restaurant Le Cap-Ville, au cœur du Vexin normand, à Gisors, dans l'Eure. C'est lui qui a la tâche de nous faire saliver aujourd'hui, épaulé de son producteur de cidre, Éric Doré, du Pressoir d'Or. Je vous laisse avec cette recette romantique et je vous dis à demain, même heure et même endroit. Bonjour Eric. Salut Pierre, ravi d'être là aujourd'hui. Tu viens d'où au fait? Donc Saint-Jean-de-Fresnel, c'est un petit village dans l'est du département de l'Eure. Je t'ai amené le vinaigre de cidre et également le jus de pomme pour ta recette d'aujourd'hui. Très bien, ça va aller avec notre filet mignon à la chutney de pomme. Puis je vois que tu as apporté différents produits pour notre dîner romantique. Voilà, petit, je pense que le cidre rosé fera parfaitement l'affaire. Ouais. Tu vois, on va associer tes produits avec des produits normands, notamment on va faire un filet mignon de race normande élevé sous la mer. Ouais. On va le marier avec une crème de cidre, et puis on va faire une petite garniture de légumes. Sur le mignon, on va mettre une chutney de pomme avec vinaigre de cidre pour apporter une petite acidité à la pomme qui est légèrement sucrée. Donc Eric, là on va préparer nos petits légumes, donc les fèves, moi je vais faire les petits pois. Et puis après, tu vas me faire des petites billes avec les courgettes. Une cuillère à parisienne. Ok. Donc tu vois, tu introduis. D'accord. Donc tu m'en fais 3-4. Moi, pendant ce temps-là, je vais éplucher la carotte fan. Tu prends un petit couteau d'office pour pas enlever trop de chair. Le navet, pareil. On va le travailler pour faire des petits quartiers, mais en gardant toujours la fan. Un petit peu de chou-fleur. Et puis là, donc, on va enlever quelques sommités. Donc après, on va passer à la pomme. Un pommier, quand on le plante, il faut à peu près 3 ans avant qu'il produise. Et ensuite, ça dure une trentaine d'années minimum. Si le verger est bien entretenu, ça peut durer 30 ans. Tu enlèves l'intérieur. On va faire des petites tranches régulières. Pour pas te couper les mains, il faut toujours que tu vois, le couteau va toujours glisser sur la phalange. Tu fais des petites tranches régulières de 0,5 cm. Voilà. Et donc ça va être la préparation de notre chutney. Pour faire les petits dés réguliers, tu fais toujours un va-et-vient avec ton poignet. Et donc tu coupes toujours plus ou moins avec le talon du couteau. Donc là, pour agrémenter notre chutney, on va faire des petits zestes. Donc là, tu vois, j'ai pris que vraiment le début de la peau, pas le blanc, parce que le blanc est très amer. Là, on va couper très très fin. Donc là, il nous manque un élément, c'est le filet mignon de veau. On va enlever la petite membrane. Comme on va faire une petite sauce à vinaigre de cidre, moi j'aimerais bien savoir comment c'est fabriqué. On a pris un cidre qui était complètement fermenté, c'est-à-dire qu'il ne reste plus du tout de sucre dans le cidre, et qu'on va laisser dans des fûts en chêne. Et on laisse ce cidre minimum 3 ans. On va faire des petits médaillons, et donc tu vois, pour qu'ils restent bien ronds, on va mettre la ficelle. Donc une fois qu'on a tous nos ingrédients, on va passer à l'étape de la cuisson. On va commencer par les légumes parce que c'est toujours un petit peu plus long. Une petite noix de beurre. Beurre de Normandie, bien sûr. Voilà, bien sûr. L'ail. Et là, je vais mettre tous mes petits légumes. Tu vois, ils vont commencer à aller dans le beurre. Alors le beurre légèrement coloré, mais pas trop de noisettes. Petit à petit, on va introduire le bouillon de volaille. Donc là, ça déglace. Quand il est réduit, on rajoute du bouillon de volaille et ainsi de suite. On va faire la chutney de pomme. Tu vas mettre les pommes, les zestes de citron. Tu mélanges un petit peu. Voilà. Et tu vas déglacer avec le vinaigre de cidre. Alors c'est là qu'intervient le vinaigre. Voilà. On va mettre le cidre. La pomme va être cuite, mais pas en purée.
On laisse bouillir 4-5 minutes. Et puis le but, ça va être de laisser réduire après le jus. Et là, on va passer à la cuisson du filet mignon de veau. On peut mettre soit un petit peu d'huile ou démarrer directement avec du beurre. Donc là, on va bien les faire colorer. Donc généralement, on laisse à peu près 5 minutes de chaque côté. La particularité, c'est que je vais mettre aussi du jus de pomme. Mais j'ai vu que tu faisais du jus de pomme bio. On utilise beaucoup les insectes auxiliaires. Le désherbage, par exemple, se fait maintenant mécaniquement. J'ai enlevé mon mignon de veau que je vais mettre sur une grille pour le laisser reposer. J'ai gardé un petit peu de beurre parce que le beurre a la propriété de garder les saveurs de l'ingrédient que tu cuis. Donc là, on va déglacer avec d'abord le vinaigre de cidre. Plus tu laisses réduire, plus tu vas retrouver ces saveurs. Ouais. Et avec le jus de pomme, ça va apporter une douceur. Donc là, on a laissé réduire. On va mettre notre crème. Et puis, j'ai fait un petit jus de veau et on va laisser frémir. Donc Eric, là on va passer au dressage. Donc là je te propose de retirer la ficelle délicatement. Voilà, on va prendre un petit peu de chutney qu'on va mettre sur le dessus. Là on va mettre nos petits légumes. Faire une petite déco sympathique et jolie. Oui. Nos petits pois. Donc là j'ai ma sauce qui est prête. Et donc on mettra le reste dans une petite saucière. Il faut toujours amener un petit croquant. Donc j'ai préparé des chips de pommes. Et donc on va venir poser notre petite chips. Là, on a choisi donc ce cidre rosé. Là, je vois que ça fait partie des saveurs de Normandie. Tu peux C'est m'expliquer ? une marque collective donc, avec une charte. Et dans cette charte, il y a la qualité des produits, évidemment, l'origine, la Normandie. C'est moi qui ai l'honneur, là. Toi, tu vas déguster. Alors là, c'est le grand moment. Tu vois, la cuisson est légèrement rosée. On voit le rosé à l'intérieur. On a ce mariage en bouche de Ah oui, délicieux. la tendresse du filet mignon de veau avec cette acidité, mais succinctement du vinaigre de cidre. Et merci pour tous tes produits. Ah bah écoute, on va renouveler l'opération quand tu veux. C'est un vrai plaisir. Merci.